Un joli écureuil. Fondagou. C'est Dagiou, je sais pas trop comment on prononce. Avec sa fontaine. Très joli. Ce rocher là-bas. Non, allez là. C'est celui-là. On va faire gaffe au croisement, il y a plusieurs chemins. Bien sûr le balisage rouge-jaune qui remonte. Ah, dans les couleurs d'automne, toujours. Allez, nous sommes à la balise Le Rat. On va prendre toujours pareil. On suit le rouge-jaune 14B, la grande côte. Donc on va passer devant ce qu'ils appellent le pavillon de chasse, il me semble. Nous arrivons à la balise La Grande Côte. Et donc nous partirons sur la gauche, direction le belvédère, pas de la Frache. Allez, nous sommes arrivés au milieu du belvédère. La lumière n'est pas bonne du tout. Voilà. Des petits bêtes. Direction, pas de la Frache, 2 km 7. À la balise, la baraque d'Aurel, donc bien prendre, non pas direction, pas de la Frache, Mont Ventoux, mais col de la Frache. Allez, c'est super beau là, je connaissais pas ce coin. Belle vallée. Moi j'ai un peu de soleil dans ma figure là. Là, des GR9, partir du pas de la Frache et jusque loin, jusqu'à la station à mon avis. Là on est vraiment dans un joli petit single. Et on retrouve facilement du caillou. Donc des parties en sous-bois et des parties qui seront plus dégagées avec des pierriers et des ravins qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Et alors là, il est vraiment super beau là, c'est pas de... On arrive dans une partie un peu plus éclaircie. On sort du sous-bois, premier pierrier, pardon. Et tout au loin, la première vue sur le Ventoux. Oh, c'est magnifique. Magnifique. J'ai aperçu des chamois. Là, je les entends en bas, mais dans les cailloux, impossible de les filmer. Je sais pas si on les voit. On en a deux là de chamois magnifiques. Je suis content, on les a loupés tout à l'heure. Et là on les voit. Il est trop beau les amis. Ah quel instant les amis. Vous les voyez là les deux petits chamois. Ah magnifique. Ils bougent pas, ils me regardent. Ah c'est cool. Incroyable. C'est la première fois que je peux les voir d'aussi près. Sans qu'ils bougent. Ah. Magnifique. C'est génial. Allez, ciao les chameaux. Magique. Allez, à la balise Serre-Gros, et bien on continue direction Montserein. Incroyable aujourd'hui les chamois. Bon, chaque fois ils sont, on les attend pas. On est chacun surpris. Et rien que pour ça, ça valait le coup de venir aujourd'hui. Impressionnant. Une autre combe. Nous avons une belle grotte tout en haut là. Encore un beau ravin.
toujours le GR9 Binking 2 qui est vraiment magnifique. On est parti le dégager, on en profite. Allez, le grand pierrier, le plus grand là, juste avant d'arriver au carrefour à la balise qui nous amènera sur vers Montserein, sur la remontée du GR4. Après, je vais me calmer un peu sur les vidéos, sinon j'aurai plus de batterie pour la fin du parcours et on est au kilomètre 14 sur les 40 estimés. Alors à chaque fois c'est tellement bon, donc je rendu filmer. On est bien les amis là. Aïe, magnifique. Ils vont à abri du contrat, 1400 mètres d'altitude à peu près. Et nous allons prendre direction le Montserein, le contrat. Le contrat. Donc là, pareil, attention de ne pas se faire avoir. Donc à la balise le contrat, on prend bien direction le Montserein. Donc passer le contrat, après avoir retrouvé le bon chemin, moi j'ai pris l'option la plus simple, Montserein par la route, un vélo de route avec le maillot jaune. Et on arrive à la balise bergerie de l'Avocat. On prend en regardant vers le chalet Lyotard. Nous l'avons là sur l'arbre. On revient là au virage. Et on se dirige en face. Vous avez soit le gros DFCI, soit la petite trace. On va prendre la petite trace, on va faire de la route. Toute belle. On va se diriger vers Collet Rouge. Allez, n'oubliez pas de temps en temps de vous arrêter. Vue toujours aussi magnifique. Allez, on continue notre joli chemin. Allez les amis, un pur bonheur là. Ce single, tout petit single, 1 mètre de large, bordé de petits sapins. C'est géant. Oh là là. Là à droite, on est sur le panneau VTT, parcours 6. Waouh, allez. On n'est pas loin de la pointe, on voit les dentelles là-bas tout au fond. Magnifique. Donc, comme je disais, un petit chemin évident à suivre, bien technique, mais bon, il y a des cairns. Mon chien, vous suivez, pas de soucis. Là-bas en bas, j'aperçois la piste, donc on n'est pas perdu. Allez, donc après avoir descendu un petit chemin là dans la lande, nous arrivons à la balise. Hop, Collet Rouge, Jas de Landero, Mazamet. Donc il faut prendre le DFCI en face, le descendre sur à peu près 1 km. Et dans un virage, on aura l'entrée du GR. Hop, on arrive à la balise, on ne peut pas la louper. La balise Mazamet. Donc on est descendu à 960 mètres d'altitude et là, donc là, on va se diriger dans le single. La direction Jas de Piégros. Jas de Piégros, une ruine de l'ancienne bergerie. C'est bon état, il manque le toit, mais c'est pas mal. Bien conservé. Petit puits. Balise Jas de Piégros. On va toujours Jas de Landero, 1 km 8. Ah ben là les copains, single entre Jas Piégros et Jas de Landero.
ça monte, les cailloux, en plein soleil, un peu dormant là, ça fait du bien. Je peux vous dire, après la pause repas, j'en chie. Chris est fatigué. Allez, on va profiter d'un passage dégagé. On a la belle vue. Un peu de terrain souple, ça fait du bien parce qu'il y a pas mal de chemins caillouteux. Voilà, une petite barre rocheuse. Et puis là, c'est parti du 91B, c'est montagne russe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Passe du Longuero, dirigé vers le Jas du Tumpla. Allez, en chemin, on passe par le Jas de Beaumasson. Voilà, tout des bergeries. Allez, on continue. Oula, c'est encore dur de courir. On monte vers le Jas du Tumpla qui se trouve sur la pointe là-haut. Allez, encore une montée terrible là, vers le Jas du Tumpla. Entre le Jas de Beaumasson et le Jas du Tumpla. Ça monte raide. Et les pierres. Allez. Trace, par contre c'est pas notre chemin à nous. On a le DFCI. La piste là qui monte de Bédouin en 1500, voilà. Et sur le Pain. Donc faites bien gaffe, c'est donc là où on a pris la piste, moi j'ai continué droit sur la piste pendant à peu près 1 km. Et en fait j'avais loupé le tout petit, donc là, au bord de la piste il y a un tout petit cairn et un panneau J. Allez, arrivé au Jas du Tumpla, donc juste après l'embranchement que j'avais loupé. Nous arrivons enfin au Jas du Tumpla. Aïe, caillasse. Donc on partira vers les cèdres Combefioles. Le chemin là-bas en face. Cela. On profite du joli Jas du Tumpla. Allez, fin du chemin du Jas du Tumpla. Belle descente dans les caillasses. On arrive au panneau Combefioles. On va aller vers Combefioles sud. Allez, là, il y en a une balise. Parfait, on est bon. Ce coup-ci c'était balisé. Jas de la Couanche, 300 mètres. Parfait. On arrive, Jas de la Couanche. Parfait. Une jolie petite prairie. Voilà. Et donc nous on prend bien en face Jas du Mour. Toujours le rouge jaune. Parfait. Et c'est reparti. Hop, petit single. Oh les Chris. Alors nouveau Jas. Je sais pas qui c'est lui. Il est super beau, en bon état. Bah alors. Superbe état. La première partie. Avec la partie du berger. Et la partie bergerie. Bon, elle a perdu son toit, mais il est beau. Il est à Jas du Mour. Et on va vers Reyas en suivant bien le rouge-jaune. Bon, allez, on requitte le beau chemin plus large. On retrouve un single, mais ça va. Oh là 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 là. Bon, je pense pas qu'il soit comestible, mais là, c'est une forêt de champignons. Il y en a partout. Allez, on continue. Joli. Allez, balise Jas du Cerf.
Hop. On prend sur la gauche, direction Chalet-Reynard, le Roussas. Ah, les combes sont vraiment superbes. Leur couleur d'automne. La balise du Roussas. Et donc on va vers Jas du Roussas, 400 mètres. Allez, Jas du Roussas. Je vais vers mon état. Là. Même pas tout. Ah non. Un petit. Ouais, mon gros. Je fais que pas. Ah, il dort, l'autre sur l'eau. Balise Baragne. Voilà. Chasse des Mêlettes. On retrouve la route et la voiture après 36 km tout rond. Ah bah oui. Voilà. Et ben voilà le meilleur moment maintenant après cette belle sortie, la ravito. Donc de l'eau fraîche, les petits tux, la banane et le sandwich à la rillette. Ça va faire du bien.